Et si Romelu Lukaku avait porté le maillot blanc du Real Madrid? L'histoire aurait pu être totalement différente. Selon son agent, Federico Pastorello, Big Rom était tout proche de rejoindre la Casablanca en 2023. Oui, vous avez bien entendu. Le Real Madrid, Carlo Ancelotti, Vinicius, Rodrigo et Lukaku dans le même vestiaire? Mais ce rêve fou ne s'est jamais concrétisé. Et aujourd'hui, on va vous raconter pourquoi, comment et ce que cela aurait changé dans l'histoire du football récent. Avant d'arriver à Naples, Romelu Lukaku traversait une période pour le moins mouvementée. Chelsea, Inter, Roma, le géant belge semblait errer d'un club à l'autre, sans jamais retrouver la stabilité ni la confiance qui avait fait de lui un des attaquants les plus redoutés d'Europe. Tout commence à Chelsea, où il revient en 2021 avec de grandes ambitions. Mais très vite, les tensions apparaissent. Son jeu ne colle pas à celui de Thomas Tuchel, les critiques pleuvent et Lukaku finit par être écarté. L'attaquant belge devient un poids lourd salarial et un casse-tête pour le club londonien. Prêté à l'Inter Milan, il tente de retrouver son niveau, celui qu'il avait porté au sommet de la Serie A en 2020. Mais entre blessures et concurrence, il peine à s'imposer durablement. Ensuite, direction l'AS Roma, sous les ordres de José Mourinho. Une collaboration prometteuse, mais marquée par l'instabilité du club et les blessures récurrentes du joueur. Et pourtant, malgré tout ça, Lukaku n'a jamais cessé de croire à son retour au sommet. Un sommet qui, en 2023, semblait enfin à portée de main grâce à un appel inattendu venu de Madrid. Nous sommes à l'été 2023. Le Real Madrid cherche désespérément un renfort offensif. Karim Benzema vient de quitter le club pour l'Arabie Saoudite, laissant un vide immense à la pointe de l'attaque madrilène. Vinicius et Rodrigo sont talentueux, explosifs, mais trop jeunes pour porter seuls la responsabilité du buteur madrilène. Carlo Ancelotti, pragmatique et lucide, sait qu'il lui faut un attaquant d'expérience. Et son choix? Romelu Lukaku. Federico Pastorello, son agent, l'a confirmé. Il y avait de vraies chances qu'il signe parce qu'Ancelotti le voulait vraiment. Pour le coach italien, Lukaku représentait le profil parfait. Puissance, expérience et instinct de buteur. Un joueur capable de peser sur les défenses, de libérer des espaces pour Vinicius et de transformer le jeu du Real en profondeur. Le Real Madrid, de son côté, voyait en Lukaku une solution temporaire avant l'arrivée espérée de Kylian Mbappé. Un plan simple, un prêt d'1 an, sans risque, pour tenir la saison. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. À cette époque, le Real Madrid n'avait qu'un nom en tête, Kylian Mbappé. Le club travaillait depuis des mois, voire des années, sur ce transfert monumental. Et quand le moment est venu de faire un choix, Florentino Pérez a tranché. Pas question de dépenser pour un prêt de Lukaku. Chaque euro devait être conservé pour le futur transfert du Mbappé. L'agent de Lukaku le raconte sans détour. À l'époque, le Real Madrid était déjà focalisé sur l'arrivée d'Mbappé et ne voulait donc pas dépenser d'argent dans un prêt. Une décision froide, stratégique, mais cruelle pour Romelu. Car pour lui, cette opportunité représentait bien plus qu'un transfert. Pastorello le dit lui-même. C'était une opportunité rare dans une carrière. Imaginez un instant Lukaku sous le maillot blanc à la pointe de l'attaque madrilène, épaulé par Vinicius et Bellingham. Le Bernabéu rugissant après un but du géant belge. En réalité, le dossier s'est effondré sur un détail financier et stratégique. Le Real Madrid voulait Lukaku, mais pas à n'importe quel prix. Chelsea, de son côté, refusa de prêter le joueur sans compensation. Et dans un marché déjà tendu, les négociations ont rapidement pris fin. Pastorello raconte « Je pense que le Real Madrid est le meilleur club du monde. Il y avait une opportunité, mais ils étaient concentrés sur Mbappé pour l'année suivante et ne voulaient pas dépenser pour un prêt. » En d'autres termes, Lukaku est victime du timing. Trop cher pour un joueur de passage, trop risqué pour une saison incertaine et surtout éclipsé par un rêve plus grand. Mbappé au Real. Carlo Ancelotti, pourtant, ne cachait pas son admiration. Ancelotti l'aurait voulu, il a toujours eu de l'estime pour Lukaku. Mais malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Et c'est là tout le paradoxe. Le Real Madrid a manqué le joueur qu'il lui fallait à court terme pour en attendre un autre qui n'est arrivé qu'1 an plus tard. Thibaut Courtois et Romelu Lukaku, deux des plus grandes stars belges de leur génération. Sous la vareuse des Diables Rouges, ils ont partagé les plus grands moments de la Belgique moderne. Les Coupes du Monde, les Euros, les campagnes européennes. Et pourtant, ils ont failli se retrouver sous un autre maillot. Pas celui de la Belgique, mais celui du Real Madrid. Les deux joueurs se connaissent bien. Ils ont déjà évolué ensemble à Chelsea. Les voir réunis à Madrid aurait été une image forte pour le football belge, une fierté nationale. Mais cette fois encore, le destin en a décidé autrement.
Aujourd'hui encore, Courtois n'a jamais caché son estime pour son compatriote, qu'il décrit comme un monstre de travail et de mentalité. Un duo Courtois-Lukaku au Real Madrid, voilà un rêve qui aurait marqué les esprits. Après la déception madrilène, Lukaku a tourné la page. Direction Naples, où il retrouve enfin du rythme, du jeu et de la confiance. Sous le maillot bleu, il redevient ce qu'il a toujours été, un attaquant de référence, capable de faire basculer un match à lui seul. Les Napolitains l'ont adopté, les supporters le célèbrent et l'Europe le redécouvre. Pour Lukaku, cette renaissance n'est pas qu'une question de but. C'est une revanche sur le destin. Une manière de prouver à tous ceux qui doutaient de lui, et peut-être au Real Madrid aussi, qu'il reste un joueur de très haut niveau. Et si au fond, ce transfert manqué avait été la meilleure chose qui pouvait lui arriver? Il aurait permis à Madrid d'avoir cette présence physique que le club cherchait depuis le départ de Benzema. Et si le Real avait gagné la Liga, ou même la Ligue des Champions avec Lukaku? Impossible à dire. Mais une chose est sûre, il aurait marqué l'histoire. L'histoire entre Romelu Lukaku et le Real Madrid n'a jamais commencé. Mais elle aurait pu changer la trajectoire de 2 carrières et peut-être de tout un club. Aujourd'hui, Lukaku écrit un nouveau chapitre à Naples. Mais dans un coin de sa tête, ce rêve madrilène reste sans doute une petite cicatrice. Celle d'une opportunité manquée, d'un « et si » gravé à jamais. Et vous, pensez-vous que Lukaku aurait réussi au Real Madrid? Dites-le dans les commentaires. Abonnez-vous, likez la vidéo et à très bientôt pour une nouvelle histoire incroyable du monde du football.